Enrique Suleiman, génie physique. Armand Lupien, génie physique. Pour bien comprendre comment une radio AM fonctionne, il est important d'expliquer les phénomènes électromagnétiques en jeu et le processus entre l'antenne jusqu'à nos haut-parleurs et à nos écouteurs. Essentiellement, qu'est-ce qu'une radio AM? En fait, c'est un récepteur d'ondes électromagnétiques variant dans un certain domaine de fréquence. Ce domaine est de 540 jusqu'à 1600 kHz et correspond à la bande de radiodiffusion de la radio AM. Voilà, c'est une radio AM. Mais comment elle fonctionne? Il faut commencer avec l'antenne, située à la station radio quelque part à Montréal. Donc, cette antenne va être alimentée à l'aide d'une source de tension alternative fixée à une certaine fréquence quelconque. Cette source de tension va générer un déplacement de charge, un courant, et selon la loi de Faraday, ce courant va engendrer un champ magnétique qui va se propager dans l'espace sous forme d'une onde électromagnétique de manière sphérique. Or, pour des très grandes distances, il est capable d'approximer cette propagation en une onde qui est plane, uniforme, harmonique et polarisée verticalement. Et cette onde va se propager jusqu'à temps à atteindre notre fameuse radio AM. Mais comment elle va recevoir cette onde électromagnétique, ce signal? Il y a besoin d'une antenne. Effectivement, la radio AM possède une antenne de réception composée de plusieurs tours de filaments de cuivre sous forme carrée dans notre cas et va pouvoir recevoir le signal. Donc, cette onde incident va générer une variation de flux magnétique qui, selon la loi de Faraday, va engendrer une différence de potentiel à l'antenne qui par la suite va générer un courant et va induire un champ magnétique. Et cette source de tension va être utilisée pour alimenter le circuit subséquent lié à la radio AM. On pourrait se poser la question par contre, c'est comment la radio va pouvoir isoler cette fréquence bien précise, ce signal de ce poste de radio bien précis. Il y en a plein d'autres dans la région, si on ne l'isole pas, on va tout entendre en même temps, on va entendre que du bruit. Effectivement, c'est une excellente question, et pour ce faire, nous avons besoin d'un filtre, un filtre passe-bande. Pour faire un tel filtre, nous avons besoin d'un circuit LC, L pour inductance, C pour capacité. Pour l'inductance, nous l'avons déjà, comme mentionné précédemment, c'est notre antenne qui va être induite, il va posséder une inductance. Pour la capacité, ça va être associé à des condensateurs qui seront ajoutés dans le circuit associé à la radio. Et le principe est de maximiser une certaine fonction qu'on appelle la fonction de transfert, qui correspond au ratio entre la différence de potentiel sortant de l'inductance par rapport à la différence de potentiel entrant de l'inductance. Et ça tombe que pour maximiser une telle fonction, nous avons besoin d'une valeur bien précise de fréquence, et cette fréquence correspond à la fréquence de résonance, à la fréquence du poste radio. Donc en faisant cela, nous sommes capables d'isoler une fréquence bien précise, et donc un poste radio. Par contre, il est très important de comprendre que le signal qui est émis par l'antenne du poste radio n'est pas seulement le signal audio tel que nous pouvons entendre à la radio dans la voiture, par exemple. En fait, c'est un produit entre le signal audio ainsi qu'un signal associé à la radiofréquence du poste. C'est un produit entre les deux. Et nous avons besoin de les décomposer et d'extraire le signal audio. Nous avons besoin de les démoduler. Donc, nous avons besoin d'un démodulateur qui va permettre de prendre le signal AM qui est généré par l'antenne et de la décomposer en un signal qui est redressé en signal audio et en signal de radiofréquence. Et il y a deux composantes dans la radio AM qui fait ceci. Il y a une diode ainsi qu'une membrane qui oscille dans les écouteurs ou dans les haut-parleurs qui permet de démoduler le signal. Et par la suite, pour pouvoir bien entendre le signal audio que nous allons pouvoir extraire de la démodulation, nous avons besoin de l'amplifier. On va utiliser un amplificateur opérationnel qui va amplifier à travers un certain gain l'amplitude du signal, ce qui va nous permettre d'entendre le signal comme il faut et d'entendre notre fameuse poste radio, circulation routière ou de la musique, peu importe. C'est essentiellement comme ça qu'une radio AM fonctionne. Par la suite, ce serait d'aller décrire le rôle de chacune des composantes plus en détail dans le circuit. Comme Enrique l'a expliqué, on va faire le tour de chacun des systèmes et comment on les a implémentés physiquement. On a notre antenne carrée qui est sur une croix en bois. On l'a fixée à une petite pôle jaune pour être capable de tourner l'antenne et juste parce que ça fait cool, on peut la transporter sur une pôle et tout. Les deux bouts sont... Il y en a un qui est sur le ground, l'autre elle est en parallèle avec un système de condensateurs qui servent de filtre passe-bande. Ensuite, le signal s'en va à travers une diode qui s'assure que le signal soit juste positif, soit juste dans les positifs. Ça s'en va dans un potentiomètre qui sert à modifier les rapports de gain pour l'amplificateur opérationnel.
En ce moment, il est mis à 0 parce qu'on veut rien entendre. Ça ici, c'est tout le système d'amplification qui s'en va dans le jack audio qui s'en va vers nos haut-parleurs. On est prêt pour une petite démonstration. Il est déjà mis au premier poste. On va y aller en descendant. On est à 800 kHz pour 6JAD. C'est un poste en anglais. Je vais augmenter le gain. It's ironic that it took Trump for everybody to stand up and all of a sudden be proud to be a Canadian. Yeah. I've seen a little bit too much. On parle de Trump sans surprise. Super. On va descendre à 730. Toute l'année, tout en réalisant des économies. Gary Chartrand et Napoléon, c'est une équipe gagnante. Visitez-nous en boutique ou au garychartrand.com. Radio Circulation 730. Au Québec 511. La circulation. Bon. Celle-là, c'est la plus forte. Prochain. J'ai tourné l'antenne un peu aussi pour mieux la voir. Là, on est à 690, c'est supposé être TSN, mais ça interfère beaucoup avec le 730, c'est proche. Et à 730, c'est très très fort. Alors, on va baisser encore à 600. Ici, on a un meilleur poste, c'est 600 CFQR. La qualité audio est un peu meilleure, c'est plus séparé du poste principal 730. Mais ouais. Bonjour, c'est moi encore. Je suis là pour vous expliquer un peu notre démarche de conception pour le projet de radio AM. On avait 3 paramètres de conception. Le nombre de tours N, la longueur du côté de l'antenne qui est B, et l'intervalle de capacité pour capter un certain nombre suffisant de postes. On avait pensé initialement qu'on pouvait optimiser ce problème-là graphiquement en utilisant Desmos. Ce serait purement mathématique, mais le problème c'est que les valeurs, on voulait maximiser l'inductance et maximiser la capacité en même temps. Mais le problème qu'on a vu immédiatement, c'est que pour maximiser l'inductance, on aurait une valeur de B qui était de quelques millimètres, ce qui n'est pas physiquement possible pour une antenne. Donc, on a juste décidé dans ce cas-là de fixer une valeur de B qui était arbitraire, mais raisonnable, donc 0,32 mètres, 32 cm. On a fabriqué notre antenne carrée et on a travaillé à partir de là. On a décidé initialement de faire le nombre maximal de tours N, qui était 34 tours, pour utiliser le maximum de fils possible. Pourquoi? Parce qu'une inductance plus élevée, ça augmente l'amplitude du signal reçu, mais ça nous a créé des problèmes plus tard. Pourquoi? Bon, on a aussi décidé de fabriquer un condensateur variable fait maison avec le carton et le papier d'aluminium, et ça marchait pas. Mais on savait pas si c'était le condensateur qui marchait pas ou l'inductance qui marchait pas, l'antenne. Donc, devait tester individuellement les systèmes. On a d'abord testé l'antenne pour vérifier si l'inductance était bel et bien celle qu'on avait prédite avec les formules. La formule 9, là, dans le cahier de projet. Puis, la manière qu'on a fait ça, c'est qu'on l'a mis dans un circuit LC dont on connaissait la capacité et donc dont on connaissait la fréquence de résonance théorique. Et avec un générateur de fréquence qui est montré aussi et l'oscilloscope que j'ai chez moi, on a mesuré quand est-ce que la fréquence explosait ou quand est-ce qu'elle était coupée. Et on a vérifié expérimentalement que notre inductance était parfaite, qu'elle fonctionnait, elle avait la bonne valeur, dans le bon range de valeur. Alors, ça devait être le condensateur. On a vérifié aussi le condensateur avec un circuit RC pour voir s'il se comportait aussi, s'il y avait la bonne fréquence de coupure. Et on a découvert que non, évidemment que non, et sûrement qu'il y avait un contact ou quelque chose, mais notre glissière ne fonctionnait pas. Ça ne se comportait pas comme un condensateur. Il y a un problème. Ainsi, on a décidé d'acheter un condensateur variable d'une certaine valeur qui allait nous donner un range de 22 à 202 picofarad.
Alors, on a travaillé à partir de là. On l'a revérifié expérimentalement pour vérifier si ces condensateurs-là fonctionnaient. Effectivement, la fréquence de coupure était au bon endroit. On est retourné faire le test avec l'inductance et pour ajuster, on a dû diminuer le nombre de tours jusqu'à 15 tours au lieu de 34 pour diminuer l'inductance puisque notre range de capacité était maintenant fixe et devait avoir une inductance qui était plus grande pour avoir une passe-bande AM de 600 jusqu'à 1400 kHz. Alors, c'est ça qu'on a fait. Nos valeurs finales sont B, 32 cm, N, 15 tours, L qui est 0,38 millihenry, C min à environ, j'avais dit 22 tantôt, mais c'est 34 picofarads, c'est mon erreur, et C max à 202 picofarads, pour nous donner des postes de 600 jusqu'à 1400, comme on avait pu voir dans la démonstration à peu près. Aussi, j'ai mis une photo de notre système de condensateurs. En fait, on a dû utiliser plusieurs condensateurs variables en parallèle pour créer une capacité équivalente qui va de 34 à 202. C'est tout.